Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Cette vidéo, elle est principalement adressée à Monsieur Franck, un commentateur, une personne très sage, très gentille, bon, je ne sais pas comment la définir, puisque je ne la connais pas personnellement, je ne la connais que par les écrits. Les écrits sont en partie révélateurs, mais ils ne révèlent pas tout. Hein. Je ne vois pas les yeux, je ne vois pas l'âme, je ne vois rien, bon bref. Mais quand même qu'il s'est donné beaucoup de peine, ça veut dire qu'il s'est permis d'analyser certaines de mes vidéos par rapport à certains commentateurs qui se permettent de critiquer ou de méchamment ou de dire les choses d'une façon horrible. Non, Franck, lui, il a fait quelque chose de remarquable. Il a essayé de comprendre, il a essayé de... Bon, bref. Alors, je tenais personnellement à remercier Franck. Et j'ai vu que la dernier commentateur, email, parce qu'il m'envoie des emails, hein, et il a essayé, il voulait me tutoyer. Alors, Franck, on se tutoie. Camarade Franck, on se tutoie. Oui, on se tutoie. Alors voilà, je m'adresse à toi et en même temps, je m'adresse aux autres, parce que peut-être les choses que j'ai à dire s'intéressent aussi aux autres, à nos amis, hein, qui partagent nos idées, j'espère. Voilà. Alors, ça concerne un peu ce fameux rêve que j'ai fait en voyant des gens, des personnages. C'était comme si c'était des anges. Bon, ils n'avaient pas des ailes, mais c'était des êtres flottants, des anges, des gens, et qui étaient un peu plus hauts que moi, mais à des niveaux différents. Et si vous voulez, un de ces personnages ou des personnages me dit « Oh, mais Dieu, tu ne peux pas l'atteindre ». Quand j'avais demandé hey, « Mais Dieu, à quel niveau il se trouve ?» C'était pour me dire qu'on ne sera jamais à son niveau, on ne peut pas être au niveau de Dieu. C'était ça, donc, un peu mon rêve. C'est pas que Dieu, même s'il est proche de nous, hein, ou s'il est en nous, à côté de nous, ou j'en sais rien où il est, dans nos entrailles, dans notre cervelle, ou dans notre cœur, dans notre âme, ben, on ne peut pas être au même niveau que lui et avoir cette même force. Il faut être divin. Et pour ça, c'est un sacré boulot. Peut-être le rêve me disait ça, que oh là là, le voyage est long pour devenir proche de Dieu, d'être la source de Dieu, être le Fils de Dieu. Car personnellement, je ne crois pas que Jésus est le seul Fils de Dieu. Hein? Quand on parle de Fils de Dieu, c'est ça une prétention. Et surtout que je crois qu'à un moment donné, dans un évangile, je ne sais pas lequel, hein, il a dit ce que j'ai fait, ce que je peux faire, vous le pouvez aussi. Ce que je suis, vous pouvez l'être aussi. Donc, il ne prétendait pas être le seul Fils de Dieu. Si on plaît un Fils de Dieu, bon, c'est une histoire un peu, tout ça. Est-ce que Marie, l'ange Gabriel, tout ça, c'est peut-être un peu de la légende. Moi, j'y crois pas. C'est très confus, cette histoire. Parce qu'il y a un rapprochement très... Vous voyez ce que je veux dire? Quand je pense à Marie et l'ange Gabriel, je pense aussitôt à Bouddha, Maya, sa maman s'appelait Maya, Marie, Maya. Et puis en même temps, la mère de Bouddha avait fait un rêve avant qu'il allait accoucher d'un éléphant blanc. Non, il avait fait un rêve avec un éléphant blanc. Et chez les hindous, l'éléphant blanc est signe d'innocence, de sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Encore, il était blanc, vous vous rendez compte?
si Ganesh est blanc, alors vous vous rendez compte, quelle pureté. Bon, bref. Donc il y a l'ange Gabriel et puis en même temps cet éléphant blanc. Pour moi, il y a quelque chose de similaire. Donc comment ça se fait, cette histoire se répète 600 ans plus tard? Qui a copié qui? Est-ce qu'il y a une copie? J'en sais rien. Alors pour moi c'est flou et je ne veux pas trop y penser. Je veux revenir à cette histoire de rêve. C'est vrai que peut-être il voulait me dire, il faut que tu évolues encore, il faut que ton chemin est encore lent pour t'approcher davantage, pour être aussi au niveau de sagesse. C'était un niveau de sagesse, vous voyez ce que je veux dire? Alors, et je suis parti dans l'Himalaya. Ça m'a, en quelque sorte, ce rêve, c'était cette époque que j'ai fait ce rêve-là. Ensuite, je suis parti dans l'Himalaya. Je suis allé voir les Hunza. Et sur la route de Skardou, je me souviens toujours, c'était Skardou, j'étais seul, je marchais. Je suis parti avec une copine, puis elle était un peu folle, elle allait de son côté, tout ça, elle voulait... Bon, elle était une fille un peu particulière, bon bref. Et ce jour-là, je marchais seul sur cette route de Skardou, et j'ai eu une impression très étrange, très étrange. Bon, c'est vrai que j'étais dans une période de ma vie, je venais de divorcer. Le travail où je travaillais, c'était à l'Université de Genève, dans le service audiovisuel, qui m'emmerdait à n'en plus finir. Ça veut dire mon chef n'était pas... Il essayait de me... Je sais pas... il me lançait sans arrêt des vannes. Il m'emmerdait, ce mec-là. Hein, j'étais à deux doigts de le fusiller, si j'avais un fusil. Bon, là j'exagère, mais vous savez, il m'emmerdait sérieusement. Et j'étais dans cette montagne et tout d'un coup, j'ai eu comme une vision étrange, comme quelqu'un qui me parlait, mais c'est toujours ces personnages inconnus, ces êtres invisibles qui nous parlent ou qui essaient de faire quoi. Et j'ai vu, regarde, vous savez, les montagnes à plus de 2000 mètres d'altitude, c'est l'Himalaya, je ne sais pas au nombre de pieds que j'étais. Et tout d'un coup, j'ai eu la sensation que rien n'était important. Rien n'est important sur cette terre, rien. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression, j'ai eu 3 mots qui sont venus dans mon cerveau, si vous voulez. C'est le vide, le beau et l'éternité. Bon alors, le beau, le vide et l'éternité. Tout était vide, tout était beau et tout était éternel. Et en même temps, j'ai compris que la vie est comme une forme de sinusoïde. Les choses vont et viennent, vont et viennent, vont et viennent. Vous savez, moi, quand on me parle, quand on voit les océans commencent à devenir un peu bizarres, les glaciers, les neiges, les glaciers commencent à fondre. Pour moi, ça fait partie de la normalité. C'est l'être humain, bien sûr, il a fait des dégâts, il fait des dégâts, mais c'est dans la destinée de l'humanité, c'est ça. L'homme est un destructeur, il détruit. Plus il y a des êtres humains sur Terre, plus il va détruire la végétation et tout le reste. C'est pas de sa faute. C'est la création nous a fait pour qu'on puisse avoir des enfants et la population ne cesse d'augmenter. Et c'est un destructeur malgré lui, comme tout le monde. Vous savez, comme tous les êtres. Quand je vois les animaux, les insectes qui se font bouffer par les oiseaux, les petits oiseaux se font bouffer par les grands oiseaux. Il y a ce fameux système toujours de la nature n'est pas toujours très sympathique avec personne. Mais je me suis dit, vous savez, bon, l'écologie, c'est vrai qu'on doit être prudent quand même, de ne pas trop exagérer, de ne pas foutre en l'air toute la planète. Mais la planète est destinée à devenir poudre, et cendre et poussière. Vous savez, ça c'est... Quand vous réfléchissez,
l'époque glaciaire, où il y avait plein de glace partout, les mammouths et tout, puis petit à petit ça a fondu, et bien ça continue à fondre, les petites choses à disparaître. Vous savez, il y a le Sahara, on dit que le Sahara était à une période, c'était une forêt vierge, et bien maintenant c'est plus qu'un désert, ben la terre entière deviendra une terre désertique. C'est destiné, ça fait partie de la destinée. Et l'homme, qu'est-ce que deviendra l'homme? Hein? J'en sais rien, l'homme. Il disparaîtra peut-être. Vous savez, peut-être il y a une autre planète, il y aura d'autres êtres sur une autre planète. J'en sais rien. Il y a sûrement des autres planètes avec des autres êtres. Hein? On n'en sait rien, on n'est pas les seuls. Non, on n'est pas là. Les seuls dans ce monde, je ne pense pas, ce serait prétentieux. C'est comme dire d'être fils de Dieu, c'est une prétention sans nom. Être les élus de Dieu, c'est de la prétention. Il ne faut pas être prétentieux sur cette terre, il ne faut pas être prétentieux, parce que tout va disparaître, nous allons tous disparaître. Et j'ai vu ça, mais sous forme de sinusoïde, les choses vont et viennent comme une forme de sinusoïde. Et j'ai compris que rien n'est important. Et j'ai eu cette impression énorme que je me faisais des soucis pour rien. Et quand je suis revenu, hein, je suis descendu de la montagne, je suis arrivé en Suisse, bien entendu, à Genève, et je me suis dit, j'ai dit à la copine de l'époque, je lui ai dit, tu sais, j'arrête tout. J'arrête mon travail, je m'en fous. Elle m'a dit tout de suite, comme c'est une psychologue, oh là là, va voir un psychiatre, va voir ton médecin. Je suis allé voir mon médecin et je lui ai dit, écoutez, moi j'en ai ras-le-bol de tout. J'ai décidé de tout abandonner. Vous savez, moi je paye des pensions pour mes enfants, et pour ma femme, et moi je vis avec des clopinettes. Pourquoi? Parce que la société m'a condamné parce que tout d'un coup j'ai eu un moment de faiblesse, d'infidélité. Alors, j'ai dit j'abandonne tout, comme ça j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Alors, j'ai dit ça à mon médecin, oh là là là, il m'a prescrit des médicaments que je n'ai jamais pris, puis il m'a dit, écoutez, je vous mets à l'arrêt. Du coup, je me suis mis à l'arrêt et j'ai continué d'être à l'arrêt pendant un sacré bout de temps parce que je me suis dit j'en ai rien à foutre, hein, de mon prochain, de la société, tout ça. Je trouvais que tout le monde, je me sentais exploité. Oui, je me sentais exploité, je me sentais un homme, une marchandise, j'étais un objet. Et je ne voulais pas être cet objet. Mais j'ai senti dans l'Himalaya que rien n'est important, que j'en avais rien à foutre de tout. Qu'est-ce qui est important sur cette terre? Rien. Rien n'était vraiment important. Mais je me suis senti une liberté immense dans cette montagne. Et plus tard, j'ai lu quelque part dans un livre où c'est marqué « Celui qui va dans l'Himalaya et lorsqu'il revient n'est plus le même homme ». Et c'est vrai, je n'étais plus le même homme. Voilà ce que je voulais dire, que peut-être l'explication concernant le rêve était une indication comme quoi j'avais encore du travail à faire. On a toujours du travail à faire, j'ai toujours du travail à faire. Mon travail, c'est d'écrire des romans, peut-être. J'écris des romans parce qu'à travers les romans, pour moi, c'est une forme de méditation, de prière, je prie. Je prie avec l'au-delà. L'au-delà, ou j'en sais rien avec qui, avec mes démons, mes anges et mes démons. Parce que peut-être certains de mes anges sont des démons et certains démons sont des anges, j'en sais rien. Voilà, cher Franck, cher spectateur, cher auditeur, cher public, voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et je vous souhaite un bel après-midi. Merci beaucoup.